Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain et de memecoin actuellement, puisque c'est la tendance. Si vous ne connaissez pas encore ce format que je fais tous les jours, pensez à vous abonner à la chaîne et comme ça vous louperez aucune vidéo. Et justement aujourd'hui, on parlera du top memecoin du moment, également aussi le grand retour du phénomène Hamster Combat, donc le gros projet de la célèbre tendance Tap to Earn sur Telegram, où il faut tapoter son téléphone pour gagner à la fin un airdrop de crypto. On parlera également de l'avenir du jeu blockchain et de la tendance NFT du moment. C'est parti. Avant qu'on commence tout de même, je vous rappelle qu'il est encore temps de rejoindre gratuitement la compétition de trading qui se passe sur LeverageX, un partenaire de cette chaîne. La première phase, c'est maintenant, ça se passe du 1er au 29 octobre. Je le rappelle, il y a 3000 dollars en USDT à gagner, plus aussi des NFT. On peut faire un compte par wallet, ça se passe sur la testnet, donc c'est gratuit, juste vous créez un compte, vous recevrez l'équivalent de 10 000 dollars en USDT sur la testnet, et après grâce à ça vous traderez, et puis les meilleurs seront récompensés, à la fois les meilleurs par commu. Pour participer, je vous le rappelle, il faut rejoindre la commu Monsieur Rabbit, vous l'avez actuellement à l'écran, donc juste ici. Et bien sûr aussi après, les meilleurs traders de manière individuelle gagneront aussi une part du cash prize. Et sachez aussi qu'en novembre, il y aura une seconde compétition avec cette fois-ci 7000 dollars à gagner. Et tout ceci donc pour découvrir la plateforme LeverageX qui, je vous le rappelle, est une plateforme de trading de crypto-monnaies. Mais pas que, on peut aussi trader des actions et du forex. Les leviers sont possibles. Bien sûr, faites attention à vous. Perso, j'achète et je vends des crypto-monnaies, mais j'utilise jamais de levier. Et enfin, dernière info, LeverageX s'est lancé sur Base, donc la blockchain de Coinbase, et la plateforme est décentralisée. Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent plus d'infos, ou pour ceux qui veulent directement s'inscrire gratuitement à cette compétition de trading, vous retrouverez le lien de LeverageX juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Ensuite, au niveau du marché, les jours se suivent et se ressemblent. Le Bitcoin est toujours bloqué vers les 68 000 et on espère bien sûr qu'il va casser les 70. Donc très bientôt, bien sûr, on croise les doigts, même si on est sûr de rien. Le marché est toujours mené par les mêmes coins, mais avec une résurgence, avec un retour des anciens mêmes coins, type Dodge et Floki par exemple. Même si actuellement, vous le savez, ça fait quelques temps que j'en parle sur la chaîne, on a une nouvelle tendance qui se joue autour des nouveaux memecoins, des memecoins très peu capitalisés qui sont menés par certains influenceurs, dont par exemple Mourad, et ces memecoins explosent tous les jours. Bien sûr, à ne pas oublier que pour un memecoin qui explose, on en a 50 autres qui vont s'écraser, mais vraiment, il se passe des choses de fou, de folie sur ce marché des memecoins actuellement. Et d'ailleurs, le fameux Mourad qui commence à chiller, qui commence à parler des runes, donc les memecoins qui se passent sur Bitcoin, et plus précisément sur la surcouche qui s'appelle Ordinal. Notamment, il a parlé de Pups, qui est juste ici, qui fait d'ailleurs un moins 9% aujourd'hui. Comme quoi, moi ce que je pense, c'est que les mêmes coins sur Bitcoin, tout ce qui est rune, tout ça en fait, c'est pas du tout mainstream. C'est assez compliqué en fait de charger un wallet en Bitcoin, puis ensuite d'acheter ses cryptos. Mais bon, ça se fait bien sûr, en se renseignant ça se fait. Mais par contre, au fur et à mesure que le bull run avance, et au fur et à mesure que peut-être on aura des nouveaux outils beaucoup plus simples pour gérer ces mêmes coins, il y a moyen que ça fasse quelque chose, donc ça reste à surveiller. Et je le rappelle actuellement, ce gars en fait, qui est surnommé Memecoin Jesus, fait un peu la pluie et le beau temps, donc il faut un peu suivre aussi ce qu'il dit. Sans oublier bien sûr que ça reste un influenceur qui chill ses bagues, évidemment, et qu'à la fin, c'est souvent les mêmes qui sont gagnants. Également aussi, on a une grosse tendance autour des mêmes coins qui sont gérés par des intelligences artificielles. Donc je vous ai parlé du GOAT il y a environ 4-5 jours. Depuis, le GOAT a fait x3, donc très compliqué de rentrer maintenant. Mais ce GOAT, qui est donc géré par vraiment une AI de A à Z, c'est l'AI qui fait tout, ce token en fait a donné l'idée à d'autres projets de voir le jour. Notamment, on a le projet Gnon, GNON, qui est en train d'exploser. Pareil aussi, géré par une AI. Donc ça peut être une narrative, une tendance du moment intéressante à surveiller. Bien sûr très risqué, comme tout le reste, mais à surveiller. Et petite digression, un futur memecoin que je surveille, qui devrait bientôt voir le jour, puisque la communication commence à s'accélérer, c'est le memecoin Pain, qui est ici, qui va être lancé par Memeland, une grosse boîte Web3 que j'aime beaucoup, et dans laquelle j'ai pas mal investi. Et je le rappelle, ce memecoin Pain est créé en partenariat avec Harold, donc le gars qui est ici, dont l'image a été reprise dans un mème qui a fait le tour du monde. Également aussi, pour ceux qui s'intéressent au mème, sachez que Jupiter, donc le plus gros protocole sur Solana, une boîte que j'aime beaucoup, j'ai d'ailleurs acheté pas mal de leurs tokens, le token Jup, ils ont sorti en fait ce qu'on appelle le Ape Jupiter, qui est une sorte en fait d'application, d'interface très très simple pour ceux qui veulent surveiller et éventuellement investir sur les mêmes coins côté Solana. Et je vous le rappelle, Solana c'est la blockchain des mêmes coins, donc vraiment du coup un projet très intéressant.
Ensuite, côté marché NFT, je vous le rappelle, je fais un petit récap qui sort le matin vers environ 11 heures sur mon compte Twitter. Mais sachez que c'est comme d'hab, en fait, le marché est l'idée par les mêmes coins NFT. Donc c'est encore une dinguerie de toute façon, que ce soit sur Ethereum, sur Solana ou sur Bitcoin. C'est tous ces NFT un petit peu dégueulasses, entre guillemets, et qui font référence la plupart du temps directement à un meme coin. Et d'ailleurs, je le rappelle aussi, mais le prochain NFT meme coin qui va cartonner, a priori, ce sera celui-ci. Celui-ci, donc, c'est le Apu. Apu, sa crypto-monnaie, son meme coin est déjà sorti, il a explosé. Et il y a quelques temps, ceux qui avaient au moins 50 $ de meme coin dans leur portefeuille se sont fait whitelister. Et les whitelists se revendent actuellement plus de 400 $. Donc le projet NFT, quand il sortira, a priori, devrait très bien marcher et ça restera un projet à surveiller. Ensuite, on apprend que l'activité des NFT sur Telegram, donc sur l'écosystème Ton, la blockchain autour de Telegram, ont bondi de 400% en Q3. Évidemment, c'est lié à la grosse tendance Tap to Earn qui avait commencé avec le projet Notcoin, rappelez-vous, il y a quelques semaines. Tout ça, j'en ai parlé régulièrement, mais justement, en fait, là, on va avoir un projet NFT qui va arriver. Et en fait, ce projet NFT, c'est pas n'importe lequel, ce sont les NFT du jeu Hamster Combat. Hamster Combat, rappelez-vous, c'était 300 millions de joueurs inscrits. Évidemment, beaucoup de bots, mais Hamster Combat, c'était le plus gros projet de cette tendance Tap to Earn, comme ça. Son airdrop a beaucoup déçu. Perso, j'ai eu genre 5 ou 10 balles, un truc comme ça. Pour la saison 2, ils ont dit qu'ils allaient rattraper les choses, qu'ils allaient faire beaucoup mieux, qu'il y aurait du gameplay, également aussi une histoire un peu en mode roleplay, de ce que j'ai compris, c'est un peu en mode on va devenir le CEO du projet, dans le jeu en tout cas, et bien sûr aussi on pourra créer des NFT dans cette saison 2, et il y aura aussi un autre airdrop de token HMSTR, donc le token de l'écosystème, on attend ça avec impatience. Hamster Combat, on le rappelle, ils ont monétisé leur audience comme jamais, ils ont gagné des millions de dollars, donc vraiment ils ont tout ce qu'il faut pour faire un bon projet, ils ont l'équipe, ils ont l'argent, ils ont la commu, ils ont la tendance, ils ont l'écosystème Ton. Vraiment là, s'ils refont de la merde, je pète un câble parce que j'ai très envie d'y croire. Et vous le savez, de toute façon, j'ai aussi très envie de croire à l'écosystème Ton au général et aussi à son côté gaming parce que je pense que Telegram peut vraiment être un formidable outil pour onboarder les gens du Web 2 au Web 3 et encore plus quand je vois du coup son CEO, donc CEO de Telegram Pavel Durov, qui demande s'il devrait soutenir du coup ses frères et sœurs de l'écosystème Ton. Et pour ceux qui veulent regarder les cryptos des projets que j'ai cités, ici Notcoin, ici le Ton et ici le HMSTR. Info suivante avec le projet Realm of Historia, qui est en fait une plateforme dédiée à la préservation du patrimoine culturel grâce à la blockchain. Ce projet lance une collection NFT, donc sa première, qui est centrée sur l'ancien site arménien qui s'appelle Karaunj. Donc c'est un site qui date d'environ 7500 ans avant notre ère, et du coup assez sympa. Donc à la fois un lien avec l'histoire, à la fois une collection NFT qui promet des récompenses en mode on va dire fidélité, notamment des partenaires locaux et à terme mondiaux avec des musées, des circuits, des hôtels, ce genre de choses. Pour ceux que ça intéresse, comme d'hab, lien en description. Ensuite, petit focus sur 2 collections NFT que j'aime beaucoup. La première, c'est Mooncat. Alors Mooncat, quasiment personne connaît, mais en fait, c'est la première collection NFT de chats. C'est sorti en 2017. Donc ça fait un peu penser aux CryptoKitties. Les Mooncat, ils sont 100% on-chain. Et on se rappelle, CryptoKitties, ils ont fait un projet, notamment sur Telegram, le projet Egg. J'en ai parlé il y a environ 3 semaines, 1 mois. Et ce projet a explosé. Peut-être que Mooncats pourrait faire pareil. En tout cas là, on est sur un plus 43% sur la semaine. Ce projet intéresse les gens. C'est un ancien projet, donc pourquoi pas. Et deuxième projet, c'est le projet Azuki, dont je parle très régulièrement. C'est un des projets du top 10 des NFT les plus capitalisés. Et en fait, ils ont fait un partenariat avec Goro Taniguchi, qui est le co-créateur de Code Geass, un animé que j'aime beaucoup. Azuki surfe sur cette tendance animé et manga. Ils vont sortir un token, je vous le rappelle, en partenariat avec Arbitrum. Et ici, en fait, ils ont délivré une interview donc du fameux Goro Taniguchi à propos de sa vision par rapport à Azuki et de l'animé en général. C'est super intéressant et vraiment Azuki, ils font des très belles choses et leur floor price, leur prix plancher se maintient à 5,10 Ether pour la collecte principale. Donc vraiment, c'est assez impressionnant. Et je vous rappelle qu'ils ont aussi 2 autres collections NFT beaucoup moins chères pour ceux qui voudraient mettre un pied dans l'univers Azuki. Ensuite, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a environ 1 an, la blockchain Solana avait sorti son propre téléphone, le Saga Mobile, qui est ici, et ce téléphone avait reçu plein de airdrops à tel point que ça remboursait, même plus, ça faisait gagner de l'argent en fait d'avoir acheté ce téléphone, donc vraiment une grosse dinguerie. Depuis évidemment ça s'est calmé et là en fait on a peut-être du coup la copie mais version Ethereum puisque en effet on a le premier téléphone qui sort sur Ethereum
Le projet s'appelle ETH-OS, le téléphone est déjà précommandable, il est d'ailleurs assez bizarre l'appareil, on dirait pas vraiment un téléphone, c'est un appareil genre Android, mais un peu bizarre, un peu comme une Game Boy. Le téléphone devrait sortir pour l'an prochain, en 2025, mais je vous le disais, on peut déjà le précommander, ça coûte 500 balles, et comme pour les téléphones Solana, à l'intérieur en fait, il y a un NFT non transférable, un Salbon Token, et peut-être que les projets vont airdropper des choses à ce projet-là. Je ne sais pas, c'est encore très early. Je ne sais pas non plus combien de téléphones ils vont vendre, puisqu'il n'y a pas de limite apparemment. Mais voilà, ceux que ça intéresse, qui veulent se renseigner, jetez-y un œil et je pense qu'on en reparlera. Parlons ensuite gaming pour ce cycle, pour ce bull run. Tout le monde parle des mêmes coins, ça cartonne, ça explose, mais est-ce qu'on aurait aussi droit à une tendance, à un retour des tokens gaming? Je ne sais pas, pour l'instant c'est vraiment très timide, un peu comme pour les NFT, le monde du gaming n'intéresse pas grand monde, les jeux blockchain ont beaucoup déçu, j'en ai parlé pas mal de fois sur la chaîne, et ce qui fait que les tokens, les cryptos, bah là elles perfent, entre guillemets, en même temps que le marché, mais il n'y a pas de grosse explosion. En plus de ça, on apprend que pour cette année, les investissements côté gaming sont en baisse de 31%, donc un tiers. Franchement, c'est beaucoup. Du coup, on a moins d'argent qui arrive dans les projets gaming. Les projets gaming déçoivent de par leur gameplay et aussi les cryptos qui ne performent pas. Donc ça fait beaucoup du coup pour ces projets. Un exemple, c'est le projet Cross the Edges que j'aime beaucoup, qui est à la base un jeu de cartes qui va ensuite faire plein de choses, notamment aussi un MMO qui s'appelle Arise, également aussi des landes. C'est aussi un univers avec un lore, avec des bouquins, bref, c'est un très joli projet. Mais malgré tout ça, et malgré une commu très fidèle, la crypto du projet, le CTA, est en train de s'écrouler. Là, on est à 0,066. Normal aussi, il y a une pression vendeuse constante parce qu'il faut payer la team. Ceux qui œuvrent pour que le projet continue à délivrer, sinon c'est la fin du projet. Il faut aussi bien sûr payer les investisseurs de la première heure qui récupèrent un peu de tokens régulièrement. Et en fait là, tant que la demande n'augmente pas, bah la charte en fait est condamnée entre guillemets à descendre de plus en plus. Ça fait assez flipper. Cette charte est juste un exemple de plein de projets gaming actuellement et même les projets gratuits. Comme par exemple celui-ci, le projet Today, ça fait quelques semaines que j'en parle sur la chaîne, c'était un mint NFT gratuit. À une époque, ce genre de mint pouvait taper des genres 0,5 Ether après le mint, donc vraiment c'était une grosse dinguerie. Et là donc le mint s'est passé, il s'est bien passé. Le projet, les NFT sont montés à genre 0,11 Ether, ce qui est très bien, c'est une très grosse somme pour un projet gratuit. Mais tout de même, ça aurait pu monter beaucoup plus si l'attention était portée vers le gaming. Là on est retombé à genre 0,08, puisque je crois que les deux premiers c'est genre des bugs. Tout ça pour dire que le monde du gaming blockchain, pour l'instant c'est très compliqué. Peut-être que, avec l'arrivée de projets comme par exemple Off the Grid, dont j'ai pas mal parlé, qui avait cartonné à son arrivée, qui avait explosé. Alors pour rappel, ils ont ni NFT ni crypto pour l'instant, mais ils sont backés quand même par la blockchain Avalanche. Ils avaient fait plein de partenariats commerciaux avec les plus gros streamers, et donc il y a encore quelques jours, on pouvait voir plus de 100 000 spectateurs en même temps regarder Off the Grid, et donc leur créateur de contenu préféré. Là au final, j'ai l'impression que les opérations commerciales se sont un peu taries, et on n'est même pas à 1000 spectateurs. L'avenir nous dira si c'était une bonne opération, mais je vous le rappelle, Off the Grid, c'est dispo sur l'Epic Game Store, sur Xbox et sur PS5, et c'est un jeu blockchain qui fait parler dans le bon sens. Donc malgré toute cette vibe un peu négative autour des jeux blockchain actuellement, on espère que de plus en plus de jeux vont suivre la trace de Off the Grid. Et d'ailleurs aussi, on a le jeu Moonray, qui est un jeu multijoueur de combat en arène, qui devrait sortir à la fois sur téléphone et sur Play 5 en 2025. Pour ceux que ça intéresse, Moonray est déjà disponible en version alpha sur l'Epic Game Store. Donc voilà, on veut plus de jeux du genre, et puis on espère que la tendance va s'inverser côté jeux blockchain. Et enfin, dernière info, si vous aimez les jeux de Fantasy League, un peu comme ce rare, vous pourriez avoir l'envie de rejeter un œil au projet Fantasy Top qui se passe sur la blockchain Blast. Là pour le coup les cartes, ce ne sont pas des joueurs de foot, ce sont des influenceurs Web3 et suivant leur popularité et les tweets qu'ils font, bah en gros les cotes augmentent et à la fin il y a différentes ligues et on gagne un cash prize. Et bien figurez-vous que là ils ont fait une ligue un peu spéciale et du coup beaucoup moins chère puisque d'habitude c'est le score le plus haut qui gagne. Et bah dans cette ligue, la ligue reverse, c'est le score le plus bas qui gagne et donc ça coûte très peu cher de participer et à la fin on a quand même un gros cash prize, ici par exemple 35 Ethers, pourquoi pas. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à lâcher un petit like, ça récompense mon travail fourni jour après jour. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve dès lundi et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.